bien salut et bienvenue dans cette deuxième vidéo de notre nouvelle série de review sur les films vus au Festival de Cannes 2022 qui se déroule actuellement à l'heure où on vous parle. On est dans notre belle maison cannoise. Nous allons vous parler dans cette nouvelle vidéo du deuxième film que l'on a vu donc chronologiquement dans notre sélection, qui est le film Les Amandiers de Valeria Bruni Tedeschi. Le nom du réel s'affiche ici. En gros, Les Amandiers, c'est le nom en fait, d'un théâtre qui existe vraiment, c'est à Paris, hein. Ouais. En banlieue parisienne, En ouais. banlieue parisienne, qui s'appelle le théâtre Les Amandiers, donc d'où le titre du film. Des étudiants en fait qui veulent donc au tout début rentrer dans une école de théâtre et qui du coup qui passent un petit peu des essais et finalement certains sont acceptés et en fait on les suit un peu dans l'école. Voilà, donc ça c'est un petit peu le synopsis quoi. Ouais. Donc c'est un film qui est au niveau technique, je vais commencer par parler au niveau technique, c'est un film qui est complet. C'est-à-dire que c'est un film qui est assuré de manière brillante tant au niveau de l'image que du son. Après le son, on sait que le son pour nous en fait c'est juste du son, c'est de la prise de son. Non, c'est pas si facile que ça. Surtout en prise de son spectacle vivant, parce que là c'est un film mais qui prend en son quand même du spectacle théâtral, et ce qui est pas si facile que ça. L'image est super, enfin, le découpage des plans, le rythme il y a des longueurs qui sont complètement assumées et normales. Les longueurs, elles sont normales. Enfin, si ces longueurs n'étaient pas là, ça serait trop rapide en fait. Oui, On peut dire que c'est juste des moments de pause, quoi, de souffle. Disons pas longueur, longueur c'est déjà péjoratif. Des moments de pause et de respiration, quoi. et puis à mon sens également une colorimétrie et une palette d'étalonnage très variée et puis assez couillue. Sur l'étalonnage? Pourquoi? Parce que on varie quand même beaucoup entre divers tons, et d'ailleurs on s'en rend compte dès le générique, dès le début du générique. Il y a 10 000, enfin il doit y avoir au moins 6 7 teintes différentes pour les titrages du film, Hmm. ce que je trouve assez cool, au-delà du fait que ça donne une ambiance joyeuse, alors qu'au final le film n'est pas si joyeux que ça. Avec des acteurs qui sont au top de leur game, notamment Louis Garrel qui joue un mec complètement imbu de lui-même, qui joue un Patrice Chéreau jeune. Mais Euh, les acteurs sont incroyables. Enfin, en fait, déjà, c'est des gens du coup qui veulent entrer en école de théâtre. Donc déjà, il y a l'enjeu, enfin le thème, c'est même le jeu théâtral, quoi. L'acting. Et mais derrière, ils tournent déjà un film. Donc du coup, il y a une sorte de mise en abîme de l'acting. Et je pense que c'est d'autant plus un défi pour un acteur, quoi, de se mettre dans son personnage de film et dans son personnage de théâtre. et on en parlait en off, c'est une vraie leçon de théâtre. C'est-à-dire que même nous, metteurs en scène, enfin en tout cas jeunes réalisateurs qu'on est, ça nous a vraiment donné de vraies indications sur le jeu théâtral, mais qui du coup peut aussi se muter en jeu cinématographique. Ce qui n'est pas du tout d'ailleurs la même approche, hein. En fait, on voit comment des gens font lorsqu'ils font des vrais trucs, quoi. C'est comme si on était pendant, quoi, il durait 2 heures. Pendant 2 heures, on était en stage avec eux, quoi. Enfin, c'est pas du tout en mode documentaire et tout, c'est vraiment un film, mais on voit des Ce trucs, qui on voit des était ni techniques. plus ni moins qu'une putain de masterclass. Ah ouais, ah ouais. Euh, Mais autant Hallucinante. en mode metteur en scène ou en mode en rapport avec les acteurs, mais aussi en mode acting. Là, du coup, genre, limite, on a des conseils à donner, La- la- juste la- des phrases qu'on reprend, quoi. ouais, Mais le personnage principal, joué par super actrice Nadia, son dos s'affiche ici. On affiche tout. et celui qui joue également Pierre Roman, le directeur de l'école et pas du théâtre, il insiste beaucoup dessus dans le Ouais. film. Du coup, il y a un méga casting. Et puis Ouais. surtout, enfin, c'est un casting. Enfin, outre les noms et la renommée qu'ils ont déjà, c'est un casting qui marche, hein. Oui, non mais puis Et d'ailleurs qui ils sont reste pas, drôle. non mais au-delà de ça, ils sont pas tous aussi connus que ça. Il y en Ouais. a qui sont vraiment qui se sont démarqués totalement. À part Louis Garrel et quelques autres, je connaissais pas tellement les acteurs, et du coup c'était une vraie révélation dans tous les sens du terme. Mm, mm, mm. Donc voilà, techniquement, très bon film. Au niveau de l'histoire, du scénario, c'est très bien construit. Ah ouais. On se faisait une réflexion qui, en fait, est de la pure et simple critique, très constructive à notre sens, mais qui n'est pas du tout méchante. C'est que on a vu l'année dernière, à Cannes 2021, Valeria Bruni Tedeschi en tant qu'actrice dans La Fracture. Dans la Et on se fracture, disait ouais, qu'elle ouais, ouais. était tellement meilleure en tant que metteuse en scène. Ouais. Mais là, par contre, dans Les Amandiers, elle est derrière la caméra, quoi. Et mais c'est pas du tout le même ton. Il y a pas du tout de. Enfin, il y a des blagues, mais qui sont fines, subtiles et qui sont juste parfaites. On rit avec eux Et sans puis, effet, sans même quoi. vous spoiler quoi que ce soit, on n'a certainement pas la meilleure culture cinématographique, mais en tout cas, on regarde de plus en plus de choses, etc. Mm. C'est normal, on grandit, on évolue, et on se rend compte que on arrive encore à se faire surprendre par des films. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de films où c'est vu, revu, où on se dit là ça va se finir comme ça et ça se finit comme ça. Et là, il y a eu un rebondissement,
auquel on s'attendait pas du tout, sans vous donner plus de détails. Ce qui fait quand même que le film est réussi en ça. Rien que là-dessus, le film, en tout cas cette partie, cet acte du film est réussi. En fait, le film arrive à nous amener où il veut. Et il le fait bien. Et du coup, en fait, c'est un plaisir de spectateur que de se dire, ok, donc là, je devine que ça va aller par là. Et le film, en fait, on comprend même que le film, il nous donne un indice pour qu'on devine que ça aille par là. Et là, au dernier moment, il y a un virage. Et en fait, le film ne va pas là. Et du coup, c'est du suspense, c'est du faux suspense, c'est des. Enfin. Et c'est fantastique. Du coup, tu parlais un petit peu de scénario, j'aimerais quand même revenir plus longtemps. Le scénario, il est vraiment parfait. Justement, il n'y a pas de longueur, c'est dynamique tout le temps. Même quand il y a des pauses, il y a quelque chose de nécessaire là-dedans. Enfin, il n'y a jamais de scène de trop. Tout est efficace. Oui, je suis assez d'accord. Ce qui fait que si on doit en venir à la conclusion, Ouais. moi c'est un film où je ferai le parallèle avec Yvan Attal qui, pour lui, dit que le film qui rassemble tout, sans avoir à préciser ce qu'est le tout, c'est Le Parrain. Ben, je dirais pas que c'est mon film ultime, mais en tout cas, il fait partie de ces films-là qui sont complets, qui se suffisent à eux-mêmes. Et pour moi, c'est un grand 8,9 aux amandiers. Je sais que je suis ultra exigeant parce que vous allez vous dire, mais si vous l'avez autant aimé, pourquoi vous lui foutez pas un 10 direct? Je suis ultra exigeant. Et pour moi, 8,9 c'est déjà super. On se dit qu'en même temps, genre un 10, c'est genre. En fait, 10 c'est la perfection, il n'y a plus besoin d'amélioration. En fait, tu peux crever. En fait, tu n'as plus besoin d'apporter quoi que ce soit. Un 10, c'est tu peux crever après, quoi. C'est vraiment ça, Oui, je pense que c'est la formule. oui, voilà, c'est ça la formule. En quelque sorte, tu n'as plus rien à apporter au cinéma. C'est-à-dire que peut-être, même c'est quasiment sûr que le film que tu feras après sera forcément moins bien que celui que tu as fait avant. Donc, bah, le 10, on n'en mettra pas forcément. Vous verrez. Oh. Ça vous oblige à venir, on est des petits coquins, nous, hein. Du coup, moi, c'est un 8,9. Franchement. 8,9. Ah, ok, mais putain, il est relou sur les virgules, mais ouais. Pourquoi on a inventé le nombre décimal? Genre, il a retiré cette invention. Bon, allez, je suis gentil. Magnanime, je vous fous un 9. Un 9. Allez, 9. 9,00. Ok. Et pour toi? Donc, moi, du coup, ouais, attends, moi je change pas à la minute. J'avais pas mis 8,5 et puis j'ai pas augmenté au fur et à mesure. Moi, c'était 9 direct. Parce que il y a cette, cette émotion en fait. Et vraiment, c'est vivant, c'est dynamique. Le film est autant. Enfin, nous aussi à l'intérieur, quoi. Et une fois que la séance est terminée, vraiment, genre, on est ressorti de la salle. Il y avait un vide en nous. Enfin, le film vivait encore avec nous. Le quoi. silence. Et vraiment, le silence, quoi, quand on entendait tout ça, il y avait quelque chose à savourer. Et quand on savoure à ce moment-là le silence, c'est qu'en fait, à l'intérieur, il y a tout plein de bruits d'images, et qu'on les ressasse, et qu'on y réfléchit, et que du coup, il y a quelque chose qui se cultive encore. Et on peut quand même aussi se dire que un bon film, c'est un film qui dépasse sa projection et qui vit encore un peu avec nous et auquel on peut repenser. Repenser genre à l'humain, à tout ça, quoi, aux interactions, aux questions, aux belles images. Pour moi, ça c'est un bon film. Et Les Amandiers, en tout cas pour moi, mais enfin toi aussi, enfin on a partagé ce sentiment. Les Amandiers, ça reste quoi. Par contre, pour conclure cette vidéo, qu'est-ce qui fait que du coup, si on trouve le film si bien, qu'est-ce qui fait qu'on ne lui a pas mis un 10? C'est vrai que Les Amandiers, il y a quand même plusieurs personnes genre qu'on a pu croiser sur le festival et tout ça, qui à chaque fois genre parlent de ce film. Et c'est vrai que c'est le film de référence pour dire, ok, il y a un bon film à Cannes cette année, quoi. Et c'est Les Amandiers. Il y a même j'ai vu regarder l'épisode de Broots ce matin. De Bertrand Esclat. Et du coup, genre à un moment, genre, du coup, il fait genre que c'est un critique et tout, il se moque des critiques et tout, et il a bien raison. Et il parle des Amandiers, et il dit que genre que c'est nul et tout ça. Mais après il dit genre, en fait, j'ai adoré. Et vraiment, c'est pas pour n'importe quelle raison qu'il parle des Amandiers, quoi. C'est vraiment que il y a quelque chose à aimer là-dedans. Ouais, totalement. Et c'est vrai que moi, pour ma part, j'en ai parlé, pas trop avec des gens dans la rue pour le coup, mais avec des acteurs, surtout une actrice en particulier que je ne nommerai pas, qui l'avait également beaucoup aimé, surtout que elle a fait un peu de théâtre, mais elle est surtout sur de la série quotidienne. Donc c'est vrai que le côté de toujours avoir une intrigue, toujours remettre un truc qui va foutre dans le suspense à chaque fin d'épisode. Même si la mise en haleine est plus calme parce qu'on est sur un film de 2 heures qui est un film unique, qui est un film de cinéma, et du coup on n'est pas sur une série télé.
tout de suite différent. Voilà, donc on espère que cette vidéo, ce petit contenu, ce vidéogramme vous a plu. Vidéogramme. Et Qui dit vidéogramme? bon, voilà, nous espérons que cette vidéo vous a plu et que vous aurez envie de voir les suivantes parce qu'on est des petits rigolos.